Elle n'avait pas prévu d'y rester. Au début, il s'agissait simplement d'y passer quelques jours pour aider Pietro, le fils de Madame Barnès, à remettre de l'ordre dans l'appartement de sa mère. Et puis, il lui avait proposé de dactylographier les pages qu'il écrivait sur l'île de Poveglia. Il avait acheté ordinateur et imprimante. L'appartement est magnifique. Une vue à couper le souffle sur la Giudecca, Fondamenta Sante Eufemia. Elle vit avec les Zattere en face, 1500 mètres de quai. Sa première vision le matin, l'église Santa Maria della Visitazione, la pointe de la douane et la coupole de San Marco. Pietro ne lui fait pas payer de loyer. Il passe de temps en temps, mais sa vie est à Milan. Il est chirurgien là-bas. Quand il venait, il la prévenait. Jess préparait alors sa chambre, rangeait la cuisine. Elle faisait des courses, achetait des légumes, des fruits, du poisson. Les fruits, il ne voulait que ceux du Rialto. Mais elle n'avait pas toujours envie de courir là-bas pour en chercher, alors elle les prenait au petit marché de la prison. Les détenus cultivent leur jardin, ils ne voyaient pas la différence. Sur les autres marchés, les vendeurs lui refilaient des pêches trop mûres, des melons sans goût. Il la reconnaissait pourtant, mais elle ne parlait pas vénitien. L'italien, oui, celui basique appris au lycée, mais depuis qu'elle pratiquait, elle avait bien affiné son vocabulaire et son accent aussi. Un salon et 2 chambres au premier étage. C'est un peu vieillot. Les murs sont tapissés de Fortuny, du Fortuny usé. Même râpé, le Fortuny, c'est beau comme de la peau. Les habitants de la Giudecca sont des gens ordinaires, des bosseurs. Tout le monde se connaît. Les bateaux passent devant sa fenêtre. Des barques à moteur et aussi des péniches. Les paquebots sont enfin interdits à Venise. Mais ils vont polluer ailleurs, en Antarctique. Les icebergs sont la nouvelle mode, on veut les photographier avant qu'ils fondent, voir les derniers ours depuis sa cabine. Elle sort. Elle marche. Dans une ville normale, on a une multitude de possibilités pour se déplacer. Ici, 2 seulement, à pied ou en bateau. On n'offre pas de vélo aux enfants à Noël. Elle connaît presque toutes les rues, les monuments, les musées, les quartiers reculés jusqu'à la pointe San Pietro, ou bien la place de l'église blanche de l'ange Michael. Pietro Barnès lui téléphone un soir tard. Il vend l'appartement. Il lui annonce la nouvelle en français pour qu'elle comprenne bien. Elle est abasourdie. Il avait pourtant dit qu'il voulait le garder. Il avait changé d'avis. Ça fait 6 mois, Jessica, presque jour pour jour, vous comprenez. 6 mois, déjà. Cette nouvelle changeait ses plans, ses habitudes. Comment allait-elle faire? Elle s'est vue dehors, sur le quai avec sa valise. Elle gagne de l'argent avec ses visites et touche le RSA. Mais les loyers à Venise, c'est de la folie. Si elle devait en payer un, ça ne suffirait pas. Il faudrait qu'elle travaille davantage. Avec l'été et la biennale d'art, il lui arrivait de faire 2 visites par jour, ce qui couvrait parfaitement ses frais. Les repas qu'elle prenait en terrasse, les cafés croissants, les bières. « Wait and see, ma petite Jessica », aurait dit Madame Barnès. Elle disait souvent cela pour aborder les moments compliqués. Et c'était un moment compliqué. Un agent immobilier s'occupe de la vente. En cas de visite, Jess dégage. Elle va attendre à l'église du Redentore. Sur les marches s'il fait beau ou alors à l'intérieur. Pendant la peste, les Vénitiens venaient en foule s'agenouiller sur son sol pour implorer Dieu de sauver leur ville. Elle fait comme eux. Elle allume un cierge et implore. Un appartement pareil avec une vue pareille. Elle implore fort. Elle angoisse quand même. Fondamenta nuove. Le vent souffle fort. Les bateaux sont malmenés, les vaporettos et les autres. Même les mouettes costaudes sont empêchées de voler. Jess a rendez-vous avec un couple. Ils sont de Lyon. Lyon, c'est presque chez elle. Ils l'ont prévenu la veille. Ils ne voulaient pas d'une visite classique, mais se rendre au cimetière sur les tombes d'Ezra Pound, de Diaghilev et de Stravinsky. L'île des morts, un labyrinthe. Elle était allée en repérage. Elle trouvait bizarre d'aller voir des morts qu'on n'a pas connus. Elle commence la visite sur le Vaporetto, en leur expliquant que, pendant longtemps, on avait enterré les défunts dans Venise. L'île San Michele était alors...